Notre prochain invité, je vous le dis tout de suite, ça a été enregistré mercredi après-midi pour les besoins puis la disponibilité de notre maire de l'Île aux Grues, Frédéric Poulain. Bonjour. Bonjour Michel, vous allez bien? Oui, merci. Et vous? Ah, super bien. Ben, merci d'être là. Parce que, bon, on le voit sur l'écran, là, vous êtes en plein travail dans vos champs sur l'Île aux Grues. Alors, vous êtes en habit de travail d'ailleurs. À l'habit de travail, pas rasé, avec des taches d'huile sur moi, mais quand vous m'avez communiqué pour avoir une entrevue, ça me faisait extrêmement plaisir d'être avec vous cet après-midi. Alors, on est tous les deux en habit de travail. Tout est parfait. Exact. Frédéric, j'ai osé vous déranger aujourd'hui parce que on voyait dans le journal Le Devoir un article sous la plume de Dave Noël qui nous informe que le bateau Yves est à vendre. Êtes-vous au courant? Oui, j'ai tout ça par la bande. Je ne peux pas être informé officiellement de ça, mais pour l'instant, c'est des informations partielles qui seraient en vente sous contrôle judiciaire. C'est l'information que j'ai pour le moment. Bon, il se passe quoi? Parce que c'était il y a quelques années, le bateau Yves était vivant. Il y avait un restaurant, il y avait de la musique, il y avait des soirées dansantes, il y avait un bar. Qu'est-ce qui se passe avec parce que c'était un attrait touristique, Frédéric. Oui, c'était un attrait touristique. Faut savoir par contre que le bateau était vieillissant. Et il y a eu des nouveaux propriétaires qui ont tenté d'avoir un projet là-dessus. Je pense que ça n'a pas avancé à la vitesse qu'ils voulaient. Puis aujourd'hui, on apprend que le bateau est à vendre. Et on va voir légalement ce que ça signifie pour l'entreprise pour la suite des choses. Mais pour nous, pour l'instant, on n'est pas impliqués d'aucune façon là-dedans. OK, la municipalité n'a pas donné de son consentement. La municipalité n'avait rien à dire là-dedans. Non, mais de toute façon, une vente comme celle-là, c'est probablement entre l'entreprise et ses créanciers ou ses bailleurs de fonds. Donc, nous, tant que les taxes sont payées puis que la réglementation est respectée, on n'a pas grand-chose à faire là. OK. Mais même un bateau sur le bord en bordure du fleuve paye des taxes? Ben oui. Il est sur le bord du fleuve, mais en même temps, il est évalué. Il fait partie du rôle de taxe. Donc, nous, puis là, je veux pas les montants exacts parce que vous devez deviner que je suis loin du bureau, là. Mais c'est toujours quelque chose là, qui faisait partie d'une entreprise. Là. Et il faudrait vérifier là, pour avoir le fin mot de l'évaluation, mais c'est vraiment plus du domaine privé pour l'instant. Frédéric, quand tu es dans les bateaux, on va parler de bateaux, comment ça se passe sur l'île aux Grues depuis que le NM Grue des Îles a repris ses activités? Ah, ça fait du bien. Je vous dirais que c'est de retour à la normale. Ça vire tempête. Je vous dirais que les gens ont répondu à l'appel. Ça fait vraiment du bien de voir que les terrasses, il y a du monde dessus. Ça consomme. Il fait beau en plus. Donc, on a eu chaud, mais en même temps, ça nous a permis de tester d'autres systèmes qui pourraient dans l'avenir être complémentaires avec ce qu'on a avec le Grue des Îles. Et je pense aussi qu'à un moment donné, on a réalisé que malgré tout, on avait des moyens alternatifs de venir à l'île qui pouvaient être intéressants. Donc, le tourisme est présent, c'est ce que je comprends. Est-ce que le bateau des conseils de la chasse... Oui, c'est bien, mais je vous dirais que c'est à un moment donné, dans une réunion de conseil, on s'est passé le mot de dire qu'il faudrait arrêter de chialer, parce que les gens, quand on se plaint toujours sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, ils prennent pour acquis que l'île est difficile d'accès, puis que on a comme resserré le message, dire regarde, l'île est accessible comme elle l'a jamais été, de façon gratuite. Passons donc le message aux gens que s'ils veulent venir, c'est le temps de venir vivre une expérience avec nous. Et les gens ont répondu. On a vu la semaine d'après qu'il y avait vraiment une amélioration là, au niveau de la présence des touristes à l'île. Et là, pour l'instant, je pense que ça vire vraiment bien. Il y a toujours de la place à l'amélioration, évidemment. Mais pour une année comme cette année, là, je pense qu'on va réussir à retirer notre viande du feu. Là. Maintenant, comme ex-candidat du Parti conservateur du Québec, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. C'est pour ça qu'il y avait plusieurs dossiers. C'est pour ça que je voulais vous avoir en entrevue. Défaite d'Éric Duhem, votre ex-chef,
du Parti conservateur du Québec. Comment vous analysez ça? Parce que quand même, il a fini deuxième. Il a fait une bonne campagne contre le Parti québécois. Il a été, parce qu'il a chauffé là, les sondages, il est presque ex-aequo avec le Parti québécois. Mais, dure défaite, c'est 4000 votes avec Boissonneau du Parti québécois. Comment vous analysez ça, Frédéric? Ben, écoutez, c'est une partielle. C'est sûr que la partielle, ça correspond pas aux mêmes critères qu'une élection générale. Par contre, c'est toujours la même affaire. Qu'on finisse deuxième, troisième ou quatrième, on continue à ne pas gagner. Donc, ça, pour moi, qui aime gagner et qui fait les efforts pour le faire, quand que je gagne pas ou quand on gagne pas en groupe, ça me fait suer. Mais, écoutez, le ciment n'est pas prêt à prendre pour l'instant. Puis on verra comment ça s'enligne pour la générale. Un an en politique, c'est une éternité. Puis on va voir comment les astres vont s'enligner. Il faut juste pas oublier que en 2022, la CAQ a eu un mandat, probablement des mandats les plus forts de l'histoire du Québec. Et qu'aujourd'hui, ils sont à peu près les plus bas qu'un parti pourrait être dans l'histoire du Québec aussi, à part les partis qui n'ont jamais été au pouvoir. Donc, faut juste voir comment ça va aller dans le texte, ce que les Québécois espèrent, puis suivre ce qui va se faire. Pour l'instant, c'est une défaite. C'est certain que je demeure dans ma façon de penser conservateur, même si pour l'instant, je suis maire de l'île aux Grues et ma job, c'est de pas faire de la politique provinciale, mais c'est de faire de la politique municipale. Je demeure quand même dans mes valeurs puis dans ma façon de penser l'État, quelqu'un de conservateur. Mais pour l'instant, les Québécois sont soit pas prêts à aller là ou juste qu'ils n'ont pas confiance à ce qu'ils voient présentement. On va voir. Lorsque le député de Mathieu Rivet est passé ici à nos studios au mois de juin, on lui faisait remarquer que le Parti conservateur du Québec est en deuxième position devant lui. Deuxième ou troisième position, je ne me souviens pas exactement. Est-ce que vous seriez ou pourriez être tenté de revenir en politique provinciale en octobre 2026 sous le Parti conservateur du Québec? Je ne cacherai pas que j'ai de la demande. Ma réflexion n'est pas là. Pour l'instant, je suis maire. Normalement, quand on signe pour devenir candidat, on se fait demander, si possible, de faire 2 mandats, mais la vie étant ce qu'elle est, les choses changent. Mes enfants se préparent à aller étudier à l'extérieur. Puis moi aussi, je me questionne si je suis assez québécois dans ma façon de penser pour tenter un autre mandat. On verra. Je dis pas non, je dis pas oui. Pour l'instant, là, je suis vraiment plus à terminer mon mandat de maire, puis à continuer à travailler les dossiers qu'on travaille, puis en même temps, vous savez, si je me représente en 2026, ça sera une décision qui sera prise familièrement avec les gens qui m'entourent. Et ça sera surtout pas non plus contre un gars comme Mathieu, par exemple, avec lequel on a très bien travaillé comme maire dans notre municipalité. Là. Frédéric, rapidement, vous avez annoncé sur nos ondes récemment que vous ne solliciterez pas un autre mandat pour la mairie de l'île aux Grues. Est-ce qu'il y a des noms qui ont commencé à sortir? Est-ce que vous avez une relève? Il y a quelques noms qui commencent à sortir. Les gens commencent à tâter le terrain. Je vous dirais, là, donc, il y a de l'intérêt. Moi, il y a de l'intérêt, mais en même temps, mesurer aussi c'est quoi ça implique être maire dans une municipalité, parce que il y a comme une responsabilité qui vient. Puis des fois, on voit juste le beau côté, mais il y a un côté aussi où est-ce qu'on est souvent dans le milieu de la critique, où est-ce qu'on a à trancher sur des situations qui impliquent des gens qu'on aime des deux parts, des deux côtés. Puis ça, c'est quelque chose qui est difficile humainement. Faut être fait pour ça, puis faut être capable de vivre avec nos décisions. Ce qui souvent, c'est des fois, va faire en sorte que tu as à trancher, par exemple, comme conseiller municipal dans un dossier, puis tu sais que tu vas déplaire nécessairement quelqu'un, c'est pas donné à tout le monde d'être capable de vivre avec ça, surtout pas dans un milieu aussi petit que l'île aux Grues, là. C'est ce que la politique exige, surtout la politique municipale.
Ben, la politique, là, c'est un service qu'on rend à la communauté. Puis moi, c'est comme ça que j'aime le voir. On donne une partie de notre temps à notre communauté, soit pour leur remercier de nous avoir accueillis, soit pour essayer de faire avancer des dossiers. Mais surtout, maire d'un village, là, ça peut pas devenir la définition de notre vie. Là. Faut être capable de laisser la place aux autres quand on sent que les autres ont peut-être du renouveau que nous autres, on n'a plus. Là. Frédéric Poulain, maire de l'Île aux Grues, agriculteur aussi en plein travail. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Puis on s'en parle prochainement. Ah, ça me fera toujours plaisir, Michel. OK. Merci, Frédéric. OK, bye. Voilà, vous avez pu constater que Frédéric est en plein champ à l'Île aux Grues, à son travail. Donc, Frédéric Poulain, qui est maire de l'Île aux Grues. Ben voilà, ça complète.